Le cycle menstruel, il faut vraiment que tu vois ça comme un outil qui va te permettre de mettre des échéances sur ce que tu as à faire. On sait tous que c'est un cycle menstruel, mais personne ne parle de à quel point ça peut être un allié pour les femmes quand on le comprend. Non, tu n'es pas un tabou, tu n'es pas non plus folle quand tu te mets à pleurer pour rien sans comprendre le pourquoi du comment. Non, tu n'es pas non plus la méchante quand tu es irritée par certains comportements, surtout à un moment spécifique dans le mois, que tu as envie de dire les vérités et de ne pas faire semblant et pas être hypocrite envers les gens. La façon dont tu as été créée, ce n'est absolument pas un problème. Le problème, c'est que tu vis dans une société qui a été dessinée pour les hommes, par les hommes. Ce qui fait qu'on a tendance en tant que femme, surtout les femmes ambitieuses, à se comparer à des hommes alors qu'on n'a pas été créé pareil et forcément on ne va pas fonctionner de la même manière. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre ton cycle menstruel et surtout comment tu peux utiliser les 4 phases que tu vis dans le mois pour pouvoir travailler à ton potentiel maximum. Comprendre la façon dont tu fonctionnes, c'est te reposer sans culpabiliser, t'aider à atteindre tes objectifs de manière intelligente, sans t'épuiser et sans tomber dans le burn-out. Hello les popins, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je documente ma vingtaine et je partage les leçons que j'apprends dedans et mon ambition à aller chercher le million parce que je pense que je serai la première millionnaire de ma famille. Si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et du coup, c'est quoi le cycle menstruel? Dans l'imaginaire collectif, le cycle menstruel, il est associé à la période des règles ou juste un petit peu avant, alors qu'en réalité le cycle menstruel il dure du premier jour de tes règles jusqu'au prochain premier jour de tes règles, et durant cette période les hormones fluctuent énormément, ce qui fait que ça a un impact non seulement physiquement mais mentalement aussi. Dans un mois, toi tu vis 4 phases des règles: la phase pré-ovulatoire, l'ovulation et la phase lutéale. Et pour aller beaucoup plus simple, c'est comme si ces 4 phases là tu vivais 4 saisons dans un mois: l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. La première phase qu'on vit en tant que femme, c'est les règles. C'est le moment où on pourrait qualifier d'hiver. Le moment où tu te sens le plus mal ou la plus faible parce que tu perds beaucoup de sang. Donc forcément, en termes d'énergie, tu n'es pas au top de ta forme. Tu es fatiguée, tu es un peu dans ton coin. Tu sais que tu dois aller au travail parce que c'est obligé, mais t'as pas trop envie de parler à tes collègues. Pour certaines femmes, les règles, c'est vraiment un cauchemar. Il y a aussi les femmes que c'est accompagné par des fortes douleurs, l'endométriose. Tout dépend de chacune. J'ai des copines, elles se sont juste un petit peu fatiguées, l'énergie n'est pas au beau fixe, et des personnes comme moi, quand ils ont leurs règles, en fait ça leur met KO et on est incapable de même bouger de notre lit. C'est très compliqué à vivre cette période là. La phase préovulatoire, ce qu'on peut appeler le printemps. Et le printemps, c'est le moment où tu commences à t'ouvrir un peu comme une fleur. Tu reprends un petit peu ta vie doucement mais sûrement. C'est le moment où j'ai l'impression d'avoir survécu au fait que j'ai failli canner pendant l'hiver, parce que clairement je vis très très mal cette période là. En termes d'énergie, t'as un peu plus d'énergie qu'en hiver. Ensuite vient l'été. L'ovulation, c'est le moment où tu es la plus sociable. Même si tu es quelqu'un de très timide, tu vas vouloir prendre des nouvelles de ta famille, parler plus avec tes amis, sortir avec tes amis, tu vas vouloir te faire plus jolie, tu vas être dans une phase d'être ouverte à l'autre. Ton énergie, il est au maximum. À ce moment-là, tu as produit un ovule pour qu'il soit fécondé, et quand cet ovule n'est pas fécondé, en fait, il va se transformer en sang pour que tu puisses l'évacuer. En gros, tu n'as pas fabriqué de bébé dans le corps, donc il va falloir éliminer ça. Et c'est là que tu rentres dans la phase lutéale. C'est entre l'ovulation et le premier jour des règles. Tu commences à avoir des boutons de plus en plus sur ton visage où tu ne te sens pas bien parce qu'en fait il y a énormément de choses qui se passent dans ton corps. Donc là tu vas avoir pas mal de baisse d'énergie parce que ton corps a besoin de cette énergie là pour pouvoir fonctionner à l'intérieur. À ce moment là tu vis pas mal d'émotions intenses. Tu as l'impression de vouloir remettre toute ta vie en question. La colère va être intense, la tristesse va être intense, la fatigue va être intense, et tout est décuplé, tout est multiplié. T'as pas mal de remarques déplacées en mode mais elle a ses règles ou quoi? C'est important pour moi que je puisse t'expliquer ces phases là parce que c'est ce qui vont t'aider à faire ta to-do list en fonction de la phase dans laquelle tu es.
Je fais partie des personnes qui ont des règles douloureuses, voire extrêmement douloureuses. Une personne qui ne peut pas bouger du lit. À ce moment-là, ma to-do list, elle est extrêmement légère. Ça va être des choses qui sont directement sur mon téléphone. Faire le tri des mails. Tout ce qui n'était pas urgent et important que je n'ai pas fait dans ma to-do list, généralement, je le fais à cette période-là. Et bien évidemment, sans me forcer. À n'importe quel moment, je peux décider de arrêter parce que je ressens l'envie de dormir. Ça, c'est ma vie en tant qu'indépendante. Quand j'étais hôtesse d'accueil, à ces moments-là, en fait, je me disais juste, si tu arrives à te rendre au travail, c'est déjà pas mal. Et faire ce qu'on me demande au travail, c'est déjà énorme. C'est vraiment le moment où je suis extrêmement indulgente et que je vous invite à être indulgente envers vous-même. Pendant la période pré-ovulatoire, donc le printemps, à ce moment-là, je commence à reprendre ma to-do list et à la charger beaucoup plus. En étant indépendante, c'est à ce moment-là que je vais aller acheter les tissus, dessiner plein de croquis que je dois montrer à mes clientes. Et quand je suis hôtesse d'accueil, parce que parfois je fais à la fois hôtesse d'accueil, à la fois la couture, parfois je suis hôtesse d'accueil vacataire, à ce moment-là, je vais plutôt mettre par exemple 3-4 choses dans ma to-do list à faire plus mon travail. Et toi, dans tes études, tu peux l'appliquer exactement de la même manière. Ta façon de réviser au moment de tes règles va être différente au moment où tu es en pré-ovulatoire. Encore une fois, tout dépend de toi, comment tu te sens. Mais moi, parfois, la semaine pré-ovulatoire et la semaine ovulation, c'est là où je bombarde de ouf. C'est-à-dire que mes to-do list, elles sont grave chargées. C'est là où je sais que je vais avoir plus d'énergie, je vais me sentir mieux, je vais me sentir belle. Donc à ce moment-là, je mets les gros projets. Quand je dois tourner des vidéos, je mets beaucoup de rendez-vous clients physiques à ce moment-là, fournisseurs de tissus. À ce moment-là, je charge pas mal la to-do list. Je sais que je suis en capacité de gérer tout ça. C'est vraiment le printemps-été où tu te sens bien, où tu es dans un bon mood, où tu es caliente. Et je me lève, exécution. Je ne fais que exécuter. Le fait que je sais que c'est une période qui est assez courte mais assez intense, et en fait je ne culpabilise pas d'être aussi intense. Vous voyez la phrase de quand tu perds quelque chose, c'est là que tu en vois la valeur. Et c'est exactement ça. Cette période-là, je sais qu'à un moment donné, je vais la passer et je vais la perdre. Je suis consciente de la valeur et j'essaye de rentabiliser au maximum en termes de productivité. À cette période-là, je me force beaucoup à faire de la gratitude parce que j'ai l'impression que le monde est noir. Je suis au bout de ma vie, tout ce que je fais, c'est de la merde, ça n'a aucun sens, que mes projets ne servent à rien, j'ai envie de quitter mon taf, ou je suis irritée pour tout et n'importe quoi. En fait, tu as de l'énergie, mais pas assez. J'essaye de mettre moins de rendez-vous. Quand je suis au travail, voilà, je fais ce qu'il y a à faire, mais genre, j'essaye pas non plus de faire beaucoup plus par rapport à ce qu'on me demande. Je ralentis le processus pour prendre des décisions. Je ralentis mes activités et je suis beaucoup plus regardante sur la façon dont je vais parler aux gens. Parce qu'avant que je connaisse mon cycle menstruel, parfois je parlais tellement mal aux gens. Ça me rendait méchante alors que je ne suis pas méchante de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois je faisais des choses et j'étais en mode mais pourquoi t'as fait ça genre? Et après je culpabilisais et je m'en voulais d'avoir fait ça alors que en fait, je comprenais pas que c'était mes hormones qui étaient en train de travailler. Donc, maintenant que je connais mon cycle, quand j'ai envie de dire une dinguerie, je vais penser à 2 fois. Est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Bon, parfois ça sort parce que je reste humaine, parce qu'il y a l'impulsion. Mais le fait d'être consciente de cette phase-là me permet de mieux contrôler ma manière de me comporter. Connaître son cycle menstruel, ça te permet de mieux appréhender le meilleur moment pour faire telle tâche ou telle tâche. Concernant les applications qui peuvent t'aider à connaître ton cycle, elles sont pas fiables à 100% mais au moins elles peuvent te donner une idée. T'as Flow et t'as une autre application à mettre sur l'écran ou sinon tu peux le suivre de manière naturelle par rapport à ton corps. Si tu ne fais pas confiance aux applications, tu peux regarder comment apprendre à reconnaître dans quelle phase tu es avec les pertes blanches ou ce qui se passe dans ta culotte. D'ailleurs, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, rentrer plus dans le sujet, je vais te parler de Cycléa, qui est une marque spécialisée vraiment dans l'accompagnement des femmes à comprendre leur cycle et à travailler en fonction de leur cycle. La fondatrice, elle est adorable. J'ai fait mon incubation avec elle et d'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo de 1 mois en format vlog pour que vraiment vous puissiez voir à quel point c'est puissant et à quel point ça peut te changer la vie de comprendre ton cycle menstruel. Donc je t'invite à la suivre sur Instagram, à regarder ce qu'elle propose de programme si tu as envie d'être suivi et à tester aussi des ateliers parce que du coup tu seras pas seule, tu seras avec d'autres femmes. Je vais vous mettre le lien de son Instagram dans la barre de description.
En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément de repenser ton agenda entièrement parce que je sais très bien que quand t'as pas le choix d'aller à l'école ou d'aller au travail, mais vraiment de pouvoir comprendre les meilleures périodes pour toi, pour te mettre à bosser à fond tes projets et potentiellement diminuer ta charge de travail dans d'autres phases de ton cycle menstruel. Comprendre pourquoi tu agis comme ça avec tes camarades, avec tes collègues de taf, ne pas forcément prendre les choses personnellement pour toi et surtout quand tu es en train de travailler sur tes rêves et en même temps tu travailles pour quelqu'un, ne pas tomber dans le burn-out. Ça m'aide beaucoup à mieux respecter mon corps et à mieux respecter ma santé parce que sans ma santé, mes objectifs là, ils vont aller où? Sans le carburant, sans ma santé, mes objectifs là, ils servent à rien. On est tous en train de courir à la recherche de l'argent pour pouvoir être bien et on se détruit la santé pour aller chercher cet argent pour se mettre bien. Vous voyez à quel point il y a une dichotomie dans cette phrase? Priorise ta santé mentale. Incorpore ça de manière douce dans ton quotidien et tu verras que tu seras beaucoup plus en harmonie avec toi-même. La semaine prochaine, je te parle de ma peur du succès et comment je suis en train d'affronter cette peur du succès. Dis-moi en commentaire si tu connaissais un petit peu comment travailler avec son cycle menstruel, si tu utilises des applications, si tu as d'autres astuces à nous partager. Vraiment, je suis prenante et je te dis à la semaine prochaine et je te fais des gros bisous.